Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Innovation Talks Schneider Electric, cette fois-ci dédiée à la gestion des données d'occupation des bâtiments. Je suis très heureux de vous accueillir et j'espère que cette session vous permettra d'apprendre beaucoup sur la valeur que l'on peut tirer des données générées par nos bâtiments smart. Je suis aujourd'hui accompagné de Jacques Guigui, directeur de l'innovation chez CBRE France. Donc, bonjour Jacques. Bonjour. Et par Xavier Perrin, directeur immobilier Europe de l'Ouest pour Microsoft. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Luc. Je suis Luc de Crémou, je suis en charge des smart buildings, du développement commercial autour des smart buildings chez Schneider Electric, que ce soit sur des sujets de monitoring énergétique, d'optimisation du confort, de maintenance prédictive ou de services mobiles aux collaborateurs. Plusieurs références marquantes ces dernières années, pour n'en citer que deux, le campus Les Dunes de la Société Générale à Val-de-Fontenay ou dans le futur siège du groupe Pernod Ricard à côté de la gare Saint-Lazare qui s'appellera The Island et dont l'emménagement est prévu en avril prochain. Pour tous nos auditeurs et téléspectateurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'interagir avec nous pendant cette Innovation Talk au travers du module de chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, nous y répondrons pendant ces 45 minutes qui sont devant nous. Et pour ouvrir la session, je vais vous proposer de répondre à un petit sondage donc dans le chat qui va s'afficher sur vos écrans à la régie. Voilà, l'exploitation des données d'occupation du bâtiment, est-ce un sujet pour vous? Est-il critique, important, mineur ou au contraire complètement anecdotique? Voilà, n'hésitez pas à mettre juste le mot critique, important, mineur, anecdotique dans le chat. Nous en ferons des statistiques que nous partagerons avec vous à l'issue de la présentation. Je vais présenter nos deux témoins du jour. Le premier dans son rôle d'expert, dans son rôle de conseil aux directions immobilières, et le deuxième dans son rôle d'utilisateur progressiste des données du bâtiment. Nous y reviendrons tout à l'heure. Tout d'abord, Jacques, vous êtes titulaire d'un diplôme du CNAM et d'un master à Paris 7. Vous êtes également membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors, la RICS, et vous travaillez depuis toujours, je dirais, dans le domaine de l'immobilier. Une carrière professionnelle démarrée chez Viparis pour les sites de Villepinte et du Bourget, puis pour Unibail Rodamco pour le Palais des Congrès de Paris et le Forum des Halles. Vous êtes depuis 4 ans chez CBRE France et depuis le début de l'année en charge de l'innovation, responsabilité notamment illustrée le 24 octobre dernier par le lancement de l'offre Digital Building Solutions qui vise à établir une évaluation de la maturité digitale d'un bâtiment. On verra en quoi les données font partie du cœur de cette évaluation. Xavier, vous êtes doté d'un background universitaire très international, acquis en Grande-Bretagne, en France, en Argentine, au Brésil, et vous êtes également titulaire d'un diplôme de l'INSEAD en management et en leadership. Votre parcours repose sur une constante en matière d'immobilier d'entreprise et de facility management, acquise notamment chez BNP Paribas et Barclays Capital. Et vous allez bientôt fêter, bravo, vos 10 ans de présence chez Microsoft, toujours sur des sujets immobiliers. Vous gérez aujourd'hui sur toute l'Europe de l'Ouest un portefeuille, je ne veux pas me tromper, de plus de 400 000 m² pour 20 000 occupants et un budget de 250 millions de dollars, avec un enjeu évidemment majeur de transformation digitale de ce périmètre. Je vous cite dans un commentaire fait sur le fil Twitter de l'Agora des directeurs immobiliers en novembre 2018, il y a un an. Vous disiez, à Microsoft, le principal indicateur de performance est le bien-être. Vous nous direz si aujourd'hui c'est la qualité de vie qui prime chez Microsoft et si on entre bien dans une quête de sens lorsque l'on va concevoir un espace de travail. Et en parlant de sens, la transition est toute trouvée pour le premier thème de cette Innovation Talk, pour démontrer que l'on ne vise pas la technologie pour la technologie, mais bien pour la valeur qu'elle permet de dégager. Et on va voir que le secteur de l'immobilier, on va le voir sur le premier graphique qui va s'afficher à l'écran, nous montre que le secteur de l'immobilier, je dirais, n'est pas en pointe. Le secteur de l'immobilier, c'est la courbe rouge que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Donc en termes de productivité réalisée grâce au digital, la productivité en général gagnée depuis les années 50. Et puis dans le graphique de droite, vous voyez effectivement la courbe d'intégration du digital dans les pratiques. Et on voit que, même si l'immobilier est devant la chasse et l'agriculture, il y a encore du progrès à faire. C'est aussi un secteur qui
a pris conscience de cet état de fait et qui sait bien qu'il doit se transformer pour résister et s'adapter au marché. On verra à quelle vitesse il se transforme et on verra justement comment les données prennent part à cette transformation digitale de l'immobilier. Pour mettre quelques chiffres sur cette transformation et pour voir finalement quels sont les leviers que l'on va pouvoir actionner avec les gestions des données, vous voyez à l'écran 3 principaux leviers. Le premier, l'énergie, avec une consommation moyenne ou un coût moyen par an de 23 € par mètre carré par an, qui va se combiner avec un coût de loyer de l'ordre de 10 fois supérieur. Et puis, si on va vouloir agir sur un levier de productivité, donc on va agir sur la masse salariale, eh bien, on est encore sur un facteur de 20 ou de 40 par rapport au levier du loyer. Les engrenages sont là pour vous faire comprendre que l'idée n'est pas d'agir sur un seul de ces leviers, bien sûr, mais que c'est une combinaison des 3 que l'on doit pouvoir acter pour pouvoir être performant dans un bâtiment smart, un bâtiment intelligent. Et Xavier, je vous passe la parole tout de suite sur la partie énergie, carbone, empreinte carbone. On parle beaucoup de durable aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est l'importance pour Microsoft d'actionner ce sujet-là ? Pour Microsoft, l'empreinte carbone est un enjeu fondamental dans nos data centers, mais aussi dans notre immobilier tertiaire. Dans l'immobilier tertiaire, on est en train de regarder les solutions technologiques pour le réduire via le smart building et aussi via l'occupation, sachant que le mètre carré qui consomme le plus d'énergie, c'est celui qu'on n'utilise pas. L'idée est de pouvoir étudier avec les données que nous donne le smart building la proportion des personnes à consommer de l'espace au lieu d'être propriétaires. Pour m'expliquer un peu plus en détail, lorsque la moitié des immeubles sont vides et on les refroidit, on est en train de refroidir pour rien la moitié d'un immeuble. Donc en comprenant comment s'articule le besoin d'espace des activités qu'on opère, on arrive à réduire ce nombre de mètres carrés. Alors, je vais rebondir sur ce point et ce sera pour Jacques. Cette optimisation des mètres carrés, souvent s'accompagne du déploiement du flex office, des bureaux non attribués. CBRE a produit une étude récemment sur ces sujets-là, sujets qui peut être perçus comme anxiogènes. Quels sont les premiers leviers ou renseignements qu'on peut tirer de cette étude ? Alors, cette étude traite des révolutions des modes de travail que je vous invite à consulter sur le site en suivant le lien. Elle permet donc de se rendre compte que les gens ne sont pas hostiles au flex office. On peut peut-être afficher les résultats, merci. Je vous laisse prendre connaissance des principaux chiffres. L'ensemble de cette étude est téléchargeable, je le rappelle. On se rend compte que, bien évidemment, comme Luc l'a précisé, un levier important, c'est le loyer. Donc, bien évidemment, le premier réflexe va être de vouloir réduire les surfaces au strict nécessaire. Il ne faut pas tomber dans ce piège, bien évidemment, puisqu'en fait, les gains en mètres carrés doivent être réinvestis sur les espaces informels pour permettre, effectivement, comme le disait Xavier, d'améliorer un petit peu le bien-être des collaborateurs. Et bien évidemment, qui dit restreindre les mètres carrés dit maîtriser les datas, les données, pour savoir un peu où on va. Donc, automatiquement, on va être contraint de connaître parfaitement les sources de ces données. Donc les différentes sources sont des sources techniques, mais aussi des sources de réseau, des sources de sensors, comme on le voit sur le Alors précisez, le plateau. effectivement, ça peut être des capteurs, ça peut être la gestion du confort, ça peut être des capteurs Bluetooth, par exemple. Exactement. Et donc il va falloir aussi traiter ces données et être capable de les analyser. Voilà. Donc pour rebondir sur ce que dit Jacques, c'est important finalement, le levier le plus important, c'est l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs dans nos immeubles. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui travaillent dans nos bureaux aient les espaces dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils ont besoin de faire sans avoir aucune aspérité pour les trouver. Ouais. On se rend compte que les personnes dans les bureaux avec la technologie peuvent communiquer plus facilement, se retrouver. Et on mesure la satisfaction tous les ans. On a une enquête de satisfaction au niveau monde dans nos sociétés chez Microsoft. Sur les 110 000 employés, on a entre 25 et 30% de taux de réponse qui nous donne du feedback sur comment les espaces fonctionnent pour eux. Et à partir de ça, on arrive à améliorer notre programme de gestion des espaces pour être sûr que les personnes se sentent bien dans nos espaces. Alors je crois aussi que pour structurer cette satisfaction, vous scénarisez, vous établissez des scénarios d'usage du bâtiment qu'on peut peut-être
voir à l'écran, voilà. Voilà, on essaye de comprendre quelle est l'expérience du client, le client étant l'utilisateur dans nos immeubles, et ce dont il va avoir besoin dans la journée et pour faire des tâches. Donc, quel type de politique de ressources humaines il a besoin. Si je travaille chez moi, comment les ressources humaines me permettent de travailler chez moi. Si je travaille chez le client, comment je peux travailler chez le client. Quel type de technologie on va avoir besoin. Il me faut un VPN, il me faut un accès sécurisé, une plateforme Azure qui me permette de faire un certain nombre de choses. Et quel type de device, ce qui est très important aujourd'hui et qui n'est pas connu, mais dans toutes les sociétés, avoir une device, un laptop n'est pas encore acquis pour pouvoir être mobile dans l'espace. Ouais. Et finalement, quel type d'espace je vais construire qui vont permettre à toutes ces personnes de faire des expériences. L'idée est quand vous venez chez nous, vous faites avant tout une expérience de rencontre des autres et de socialisation. Le home working est très déployé chez nous, mais les personnes continuent à venir parce qu'on donne un sens quand ils viennent avec nos espaces. Oui, j'imagine que le collaborateur est encore attaché, heureusement d'ailleurs, à son entreprise, à son bâtiment, et que le bâtiment doit aussi servir de levier d'engagement du collaborateur, et à contrario, pas un levier de désengagement. Oui, et la façon de permettre aux gens de se connecter mieux, donc d'avoir une connexion avec les autres employés, c'est de créer des espaces qui favorisent cela. Donc on se rend compte que les salles de réunion sont plus petites, parce que les réunions, on a moins de personnes en général. On se rend compte que la cafétéria est un enjeu fondamental. Comment on va servir la nourriture grâce à la technologie. On travaille sur une technologie de reconnaissance avec l'intelligence artificielle des plateaux pour réduire le nombre de files d'attente et d'avoir un niveau de performance meilleur sur la reconnaissance de ce que les personnes peuvent manger. Tout ça dans le cadre de la privacy. Ce qui est très important, c'est quoi qu'on fasse, on respecte la privacy. Donc personne n'est traqué. On ne sait pas qui est dans les bureaux, mais on arrive à savoir quelle est la masse de personnes dans nos bureaux et ce dont ils ont besoin. Ouais. Oui, je pense que cette notion de flexibilité entre le travail au bureau, le travail depuis un tiers-lieu ou depuis chez soi, c'est quelque chose qui parle à nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui dans un contexte qu'on sait un peu compliqué de transport. On a vu le pourquoi, globalement, les enjeux effectivement qui sont derrière ce management, cette gestion des données d'occupation. Si on passe un peu au comment, on peut montrer, l'idée c'est de montrer qu'on est vraiment sur des structures qui la technologie nous permet aujourd'hui d'avoir des approches extrêmement simples avec différents types de capteurs qui vont compter ou capter une information, que ce soit des flux ou des informations très mesurées comme le taux de CO2 pour la qualité de l'air. Cette donnée va être remontée dans des hébergements à distance, donc sur du cloud, va pouvoir s'interfacer évidemment avec des outils tiers et va ensuite être exploitée dans soit des outils de gestion de tableau de bord, ce que vous voyez en haut, soit au travers d'une application mobile. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la donnée, elle est exploitée à la fois en temps réel par le collaborateur qui cherche une salle de réunion, qui cherche une bulle pour pouvoir isoler parce qu'il doit passer un coup de fil, et en temps différé par l'exploitant du bâtiment qui, lui, a besoin, on l'a dit tout à l'heure, de dimensionner justement son bâtiment. On va voir une très courte vidéo d'1 minute qui vous présente donc la solution Workplace Advisor de Schneider Electric. On revient juste après, 1 minute plus tard. Les nouvelles méthodes de travail révolutionnent la manière dont les bureaux sont conçus et utilisés afin de les rendre les plus adaptés possibles. Les gestionnaires de bâtiments ont besoin d'optimiser les espaces, réduire les coûts de fonctionnement et offrir davantage de confort aux occupants. Les collaborateurs souhaitent vivre une expérience d'utilisation ergonomique du bâtiment pour plus de satisfaction et de productivité. Choisissez une solution connectée si vous souhaitez analyser les données qui remontent des capteurs présents dans votre bâtiment et ainsi prendre les meilleures décisions. EcoStruxure Workplace Advisor de Schneider Electric est la solution de service numérique la plus simple et la plus efficace pour optimiser la gestion des espaces, augmenter le bien-être des employés et réduire les coûts d'exploitation. Voici comment. Examinez le taux d'occupation pour mieux répartir l'espace. Réduisez les coûts de chauffage, de climatisation, d'éclairage et d'entretien. Surveillez les paramètres de l'environnement pour plus de confort et aidez vos employés à localiser les bureaux, les salles de réunion ou leurs collègues directement depuis leur smartphone. Optimisez vos bureaux et améliorez l'efficacité de vos employés grâce à EcoStruxure Workplace Advisor de Schneider Electric, leader mondial des technologies du bâtiment connecté.
C'est très court. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'offre Workplace Advisor, vous avez au-dessus de votre écran un bouton pour demander une démonstration de l'outil. N'hésitez pas à cliquer dessus. Un collaborateur Schneider Electric prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour trouver une disponibilité commune. Jacques, on parle d'un bâtiment smart, d'un bâtiment connecté, des sources de données multiples. C'est précisément le cœur de l'offre Digital Building Solution que vous avez donc lancé en octobre. Quelle est la position aujourd'hui de CBRE face à ce foisonnement technologique ? Notre position est une position qui est assez claire, puisqu'en fait, un bâtiment doit être préconçu pour être digitalisé. Oui. Donc à ce titre, on a donc proposé l'offre Digital Building Solutions qui consiste à faire un audit d'un bâtiment. Alors ça peut être un bâtiment projeté pour un promoteur, pour un investisseur, ou un bâtiment existant ou un utilisateur. Donc en fonction des différentes typologies de bâtiments, on va aller s'attacher à regarder les différents leviers de performance digitale, donc qui sont au nombre de 3. Le premier levier, on en a déjà parlé, c'est la connectivité. Donc la connectivité, bien évidemment, pour pouvoir se connecter à distance, il faut être connecté à l'extérieur, vers le data center. Il faut aussi être perméable au réseau, au 4G ou au futur 5G, qui ne sont pas forcément compatibles avec les certifications énergétiques notamment. Ouais. Et bien évidemment, le Wi-Fi intérieur, qui peut être utilisé comme du Wi-Fi classique, mais aussi comme du Wi-Fi du trafic, pour pouvoir capter les datas à l'intérieur de la société. Le deuxième levier, c'est un levier de sûreté. Sûreté que tout le monde connaît, qui est le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, mais bien évidemment aussi la sûreté des données, puisqu'en fait, quand on travaille sur de la data, il faut être certain que cette data ne soit pas accessible par n'importe qui. Les notions de cybersécurité. Statistiques, cyberattaques malveillantes qui sont très connues. Les entreprises ne s'en vantent pas, mais elles existent vraiment. Et enfin, le troisième levier, c'est le levier du pilotage. Le pilotage du bâtiment, qui est connu sous la forme de gestion technique du bâtiment, qui a beaucoup évolué ces derniers temps, jusqu'à une époque encore proche. C'était un silo de gens qui étaient des spécialistes de la GTB. Aujourd'hui, on doit avoir des systèmes ouverts, des systèmes communicants, une interopérabilité systématique et capable de croiser les données du contrôle d'accès, anonymisé bien évidemment, avec une GTB, avec de la lumière, avec de la chaleur, pour pouvoir piloter un bâtiment de façon intéressante et utile. Et ça, justement, c'est réel aujourd'hui parce qu'on a parlé, j'ai parlé en introduction d'un bâtiment connecté qui génère de la donnée, mais souvent dans des silos, dans des verticaux. Là, vous parlez de différents axes et donc de multiples sources de données. Finalement, et la question elle sera plutôt pour Xavier Perrin. Ces données, on va les combiner ou on les exploite telles quelles ? Donc, l'idée, c'est de combiner toutes les sources d'informations qu'on peut avoir. Je crois qu'on a un graphe là-dessus. Oui, qu'on va si on va le mettre. Où on essaie de comprendre d'un côté, dans nos immeubles, qui est dans l'immeuble, combien de personnes dans l'immeuble, donc combien on a de clients, en raisonnant comme ça, qui vont venir consommer des espaces. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils vont consommer comme espace. Donc ça, jusqu'à présent, c'est 2 types de données qui étaient séparés. Un capté par des capteurs, l'autre par des technologies qu'on a pu développer sur Azure. Et l'idée aujourd'hui, c'est de les mélanger pour essayer d'avoir une vision la plus claire de ce qui se passe dans l'immeuble. On arrive à avoir des réductions d'espace entre 35 et 40% lorsqu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans l'immeuble, sachant que la réduction d'espace n'est pas un objectif, mais une conséquence d'une analyse poussée de la donnée. Et qu'on se rend compte que dans 40% d'espace de moins, beaucoup d'employés travaillent beaucoup mieux que quand il y a trop d'espace. Que la problématique aujourd'hui sur le tertiaire, en France, en Europe et dans le reste du monde, c'est pas qu'on n'ait pas assez d'espace, c'est qu'on ait trop d'espace pour faire les tâches dont on a besoin de faire. Peut-être pas le bon espace. On voulait d'espace. Ou pas le bon espace. Ouais, d'accord. Et alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin de capteurs de présence comme on voit, c'est celui-là qui est un capteur Schneider Electric qu'on va mettre sous les bureaux. Est-ce que finalement, on a encore besoin de ça, puisque, on l'a dit avec Jacques, on a déjà de multiples sources de données? Alors, le capteur de présence sous les bureaux est possible que lorsque les gens travaillent en espace dynamique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poste attribué, sinon un problème de privacy. Quelques postes peuvent être sédentaires dans nos sociétés et il n'y a pas de capteur dessous. Ça, c'est important de le spécifier parce que s'il n'y a pas de privacy, on ne fonctionne pas. Absolument. L'autre point, le capteur de bureau nous permet d'avoir une analyse claire de quelle est la consommation de bureau, mais le vrai enjeu se situe dans les salles de réunion et aujourd'hui, beaucoup de technologies sont développées sur les salles de réunion pour calculer en temps réel et dans la journée à quel moment on a combien de personnes dans les salles. Et c'est combien de personnes ont expérimenté d'avoir une salle de réunion réservée et pas utilisée. Aujourd'hui, c'est une technologie assez simple qui permet de débooker des salles non réservées.
20 à 25% des salles réservées ne sont jamais occupées parce que les gens ne se présentent pas, parce qu'ils les réservent par peur de ne pas avoir un espace. Donc on peut créer de la capacité comme ça. Et le second niveau, grâce aux capteurs de présence, et là on est plus sur des technologies en caméra thermique qui sont développées par plusieurs fournisseurs, dont Schneider, et de comprendre exactement combien de personnes vont utiliser cette salle. Et lorsqu'on arrive à comprendre combien de personnes utilisent une salle, on arrive vraiment à comprendre comment il faut les dimensionner. Et chez Microsoft, on a 10 000 salles de réunion dans le monde. On a un registre, on a 10 000 salles de réunion. Ouais. Et si on pense qu'on a 20% de salles qui sont en capacité trop importante, vous imaginez un peu la réduction qui est possible et comment les gens vont avoir le meilleur espace pour collaborer. Ouais, j'imagine que c'est pas le cas chez nos auditeurs ou téléspectateurs, mais chez Schneider Electric, lorsqu'on a effectivement mis en place ce désenregistrement, cette annulation des réservations de salles qui ne seraient pas occupées, dans les premiers mois, nous avons quand même pu récupérer 40% de l'espace. Effectivement, ça montre bien en quoi on a besoin d'avoir cette information et la valeur qu'on peut en tirer. D'où l'importance d'avoir une information qui soit la plus pure possible, c'est-à-dire que toute information est un levier fantastique de transformation parce qu'elle objective une situation. Ouais. Aujourd'hui, dans beaucoup de discussions en tant que directeur immobilier, on est en train de discuter sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Lorsqu'on a le data, la discussion est assez simple. La réalité existe pour tout le monde. Après, on peut se mettre d'accord qu'est-ce qu'on veut en faire avec, ou qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, les capteurs, comme d'autres méthodes de comptabilisation, la gestion du parking, quand on peut corréler la gestion du parking avec le nombre de repas qu'on distribue dans la cafétéria et l'utilisation des salles de réunion, ça devient très puissant. Tout ça, sur une même plateforme, qui est notre ambition, nous permet vraiment d'avoir une vraie discussion avec les utilisateurs et leur permettre de comprendre quel est le projet d'évolution par rapport à notre politique immobilière. Alors, derrière toute cette masse de données qu'on imagine colossale à l'échelle d'un bâtiment et qu'on imagine encore plus colossale à l'échelle d'un portefeuille immobilier comme celui de Microsoft, on est dans un monde de pure techno où il y a quand même un peu d'humain, Jacques, là-dedans? Il y a forcément de l'humain parce que quand on parle tout à l'heure, on parlait de comment, de pourquoi. Aujourd'hui, c'est qui va traiter les équipements techniques, qui va traiter les données. Si on met en place une Rolls et qu'on n'a pas, ou une Ferrari et qu'on n'a pas le pilote, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc on est obligé d'avoir une redéfinition des rôles avec, bien évidemment, j'aime bien dire ça, on laisse tomber la clé à molette, on sort la souris pour les équipements techniques. À côté de ça, on a des crunchers de données, on va avoir des data scientists qui vont être des nouveaux métiers qu'il va falloir créer au niveau des départements et des sociétés pour pouvoir exploiter ces données spécifiquement par rapport à la culture de l'entreprise. On ne va pas sortir des dashboards standards, on va forcément demander aux gens d'analyser vers quoi on veut aller. Et effectivement, ce que l'on pratique chez nous, parce qu'on est aussi préconisateur, on va préconiser des installations chez nos clients, on va faire du test and learn qu'on appelle. Donc on va chercher des équipements. Xavier parlait des caméras thermiques, on est en train d'en installer chez nous. Alors, c'est pas un scoop, on va essayer de calculer la file d'attente dans notre restaurant avec des caméras thermiques. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est RGPD compliant par nature. Et ensuite, on va tester. Si ça fonctionne très bien, on va le proposer à nos clients. Donc c'est un petit système qu'on met en place et qui fonctionne très bien. Et au moins, on a une certitude de résultat. Alors, je vais préciser parce que la question a été posée dans le chat parce qu'on utilise forcément, et comme dans tout métier, beaucoup d'acronymes. Donc, BLE, Bluetooth Low Energy, donc les petites balises qui ont on va dire la taille d'une boîte d'allumettes, qui vont permettre de capter le signal Bluetooth du terminal mobile, du téléphone de l'occupant. RGPD ou GDPR pour les Anglais, donc le répertoire général de protection des données personnelles, évidemment. Jacques Guigui, Xavier Perrin, CBRE et Microsoft sont toutes les deux des grandes entreprises disposant d'un portefeuille immobilier important ou conseillant des directions immobilières avec des portefeuilles immobiliers importants. En pointe, si vous êtes ici, c'est aussi parce que vous êtes en pointe sur ces sujets. Je parlais en introduction d'un utilisateur progressiste. Je crois que c'est aussi ça qui explique pourquoi on est autour de la table. Quel commentaire, quel premier retour d'expérience vous pouvez déjà partager avec notre auditoire, peut-être Jacques, pour démarrer? Alors sur différents domaines, j'aurais tendance à dire le domaine de prédilection qui est recherché en premier, ce sont les gains en mètres carrés. Donc on a réussi à avoir chez des clients des petites croissances externes qui ont été rendues possibles sans perte de qualité sans avoir à prendre des mètres carrés complémentaires. Ouais. Donc c'est du vécu du quotidien. On a côté facility management, quelque chose qui est plus anecdotique mais qui est très intéressant au niveau des directions d'environnement de travail, réussi à charge équivalente, bien évidemment, à pouvoir séquencer les chariots de nettoyage
pour envoyer des chariots dans les sanitaires qui sont les plus sollicités, c'est utilisés. Nécessaire, avec bien évidemment un badgeage des personnes qui vont pointer quand ils vont faire le ménage. Donc ça, c'est un gain en qualité. On a aussi la possibilité de rajouter, grâce à cette ciblée de capteurs, des capteurs IoT pour pouvoir chercher une certification qui n'existait pas lorsque le bâtiment a été construit. On n'a pas besoin de refaire une infrastructure complète. On va rajouter un capteur de bruit, notamment dans les espaces de tisanerie, mettre un bruit dans le local reprographie pour chercher un well, par exemple, pour récupérer des points. Osmose sur le plan Osmose français. pour Certivia, bien évidemment. Et en dernier lieu, on est en train de mettre en place, on va équiper chez des clients pour faire de la programmation, avant de faire un space planning futur. On va mettre donc des équipements sous les bureaux et on va faire une sorte de Occupancy Survey as a Service, ce qu'on appelle pour pouvoir, dès qu'on a collé nos équipements, le soir même, le client a son dashboard avec ses occupations. Ouais, on va pouvoir en déterminer, comme le disait Xavier, si les salles de réunion sont trop grandes, pas assez grandes, s'il faut privilégier les petites salles de réunion ou des espaces informels plus importants. Et ça marche tout seul? Est-ce que globalement, il n'y a pas des surprises? Parce que là, à vous entendre, Jacques, tout est si simple, je pose mes capteurs, le soir j'ai ma donnée. Voilà. Si, des anecdotes, il y en a toujours une. Récemment, on nous appelle parce qu'il y a les capteurs qui ne fonctionnent plus, ils sont avissés en rouge parce que ça ne marche pas. On s'est rendu compte que les bureaux avaient été déménagés dans un local de stockage et qu'ils avaient oublié d'enlever les capteurs qui étaient collés dessous. Donc, au moins, ils n'étaient pas trop occupés. Ça fonctionne, sauf que le capteur, il faut bien qu'il se connecte à un réseau. Donc, si on le met dans un placard, ça fonctionne beaucoup moins bien. Deuxième anecdote, c'est la gestion des stores par les GTB très modernes. Ouais. Bon, si on ne met pas un peu de jus de cerveau, comme je dis, il faut savoir que le soleil est un ami en hiver et un ennemi en été. Donc ça doit se travailler avec la météo, avec des programmes, avec des choses un peu plus pointues. C'est la fameuse souris à la place de la clamolette. Donc là, on doit accompagner forcément tous nos projets et on met autour de la table, en général, l'IT, le directeur technique et le facility manager, qui ne sont pas forcément des gens qui se causent et qui ont chacun des budgets et qui les mettent jamais en commun. Donc, oui, ce qu'on en comprend aussi, c'est que ça se fait sur une période de temps, qu'un constat peut être fait à l'instant T, puis doit évoluer parce que finalement l'usage peut évoluer ou simplement les pratiques évoluent. Xavier, vous avez, alors, je pense qu'on est au-delà de l'expérimentation, ça fait plusieurs années, 5 ans je crois. Quel est votre retour d'expérience côté Microsoft? Donc, il y a 10 ans, on avait commencé notre programme sur le passé en espace dynamique, flexible, nos bureaux. Ouais. On avait commencé, je me souviens, par Amsterdam en 2009, qui était un succès. Et depuis 5 ans, on a beaucoup plus de données pour analyser ce qui se passe dans les espaces grâce à l'évolution de la technologie. Et ce qu'on voit, c'est que l'accélération sur les 5 dernières années est bien plus importante. Et il y a 10 ans, on avait une conception de comment il fallait faire des espaces qui était basée sur du bon sens. Il y avait une partie subjective et avec la donnée, on arrive vraiment à rentrer dans le détail. Je prends l'exemple d'Amsterdam où on est passé de 9800 m² à 6200 m² et en augmentant la satisfaction des utilisateurs qu'on mesurait avant et après. Donc on est sur une seconde génération d'immeubles, on arrive sur une troisième, on commence à croiser d'autres données maintenant, le nombre de repas qu'on livre, ce qui nous permet d'anticiper, d'avoir un prédictif sur combien de personnes vont déjeuner aujourd'hui à la cafétéria, d'éviter de gaspiller. En termes d'économie d'énergie, c'est quelque chose qu'on tracte. En Suède, on vient de changer d'immeuble et on est passé de 10 tonnes à 3 tonnes par an pour la même population de consommation entre la clim, l'électricité et les autres besoins de CO2. Donc il y a vraiment, et sur l'accessibilité qui est un vrai enjeu pour nous, comment je crée des immeubles les plus accessibles possibles pour que tout le monde, quelle que soit votre population, si vous avez une situation de handicap ou non, vous puissiez venir travailler indépendamment. Et on se rend compte que la technologie permet d'avancer sur ces sujets-là aussi. Et alors, on va le voir à l'écran, un outil, l'outil qui vous sert avec des tableaux de bord. Peut-être le commenter de façon très simple. Alors, l'outil que vous voyez ici, c'est sur notre technologie Power BI qui permet d'avoir un rendu, un agrégat d'informations. Vous voyez en haut à gauche le nombre de personnes qui sont dans l'immeuble. Et je vais me rapprocher. Donc vous avez... On ne va plus vous entendre, Xavier. Donc vous voyez le nombre de façon schématique, ça va vous comparer le nombre de personnes qu'il y a dans l'immeuble avec le nombre de ces personnes qui viennent dans l'immeuble en temps réel au maximum. Donc on arrive à avoir la moyenne des maximums quotidiennes pour savoir sur les 800 personnes, si j'en ai 400 qui viennent quotidiennement dans l'immeuble, est-ce que j'ai besoin d'un immeuble pour 800 ou pour 400, très schématiquement. Ouais. Et ça permet d'avoir une donnée qui est fiable, qui est sûre, qui respecte la privacy. Oui, ce qu'on s'est dit.
Alors j'en profite puisqu'on va arriver pas loin du terme de cette Innovation Talk. Vous avez donc la possibilité dans le chat de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. N'hésitez pas, nous sommes là et nous y répondrons sans filtre et avec effectivement nos deux intervenants du jour. On prend conscience à vous entendre que l'on n'est qu'au début de l'histoire. Xavier, vous parliez déjà de plusieurs générations. On voit aussi des cycles de technologie qui sont de plus en plus courts. Je pense qu'à titre personnel, et je crois que c'est partagé, qu'on n'est aussi qu'au début de la valeur que l'on peut tirer de ces données. Alors pour prendre une première question qui s'affiche, elle est pour vous Jacques. Quelle est la prochaine innovation ? On a évoqué tout à l'heure le dénombrement dans les salles de réunion. Voilà, qu'est-ce que vous allez tester finalement dans les mois prochains ? L'objectif, c'est de trouver une solution complémentaire à la solution qui fonctionne très bien, qui travaille sur les devices, donc sur les téléphones des gens, avec les balises BLE notamment et autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on a une population de clientèle et de culture qui permettent pas forcément de proposer cette solution à cause des problèmes de privacy, qui ne sont pas des problèmes de privacy, mais qui doivent être pris en compte. Donc on travaille sur la détection physique grâce à de la caméra thermique ou d'autres processus qui nous permettraient à terme de pouvoir compter les personnes dans les salles de réunion et qui viendraient compléter notre étude de programmation, parce que la salle de réunion, c'est quand même le sujet qui permet donc de modifier de façon importante la philosophie et la physionomie d'un plateau de bureau. Donc, voilà le sujet sur lequel on travaille. Bon, bien évidemment, il y a le comptage, mais il y a aussi l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, quand on a des données traitées, elles ne sont pas brutes, il faut les travailler, bien évidemment. Donc, ce n'est qu'une partie du... Xavier, un commentaire ? Je pense que les business models de toutes les sociétés, grâce au digital, sont en train d'évoluer très rapidement. Je prends un exemple sur l'hôtellerie. Airbnb est un des premiers groupes hôteliers du monde quelque part, alors qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. C'est en train d'évoluer partout et je pense qu'en tant que directeur immobilier, la difficulté va être de quantifier ce qui va se passer dans le futur. Donc, pouvoir créer des espaces qui soient flexibles, qui soient agiles, qui me permettent de m'adapter à la conjoncture, à l'évolution de mon business model. Aujourd'hui, je vends peut-être un device, demain, je vais vendre un service. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est important. Et la technologie permet d'intégrer tout ce type de problématiques dans la construction de l'immeuble. Ouais, et dans un monde qui change, on l'a dit, de plus en plus vite. Et de plus en plus fort. Prédictibilité, je dirais, de plus en plus faible. On a la réponse au sondage qui était qui était exprimé en début d'Innovation Talk. Vous êtes plus de 75% à juger cette gestion. Alors heureusement, puisque si vous êtes là, c'est sans doute que le sujet vous intéresse, mais vous avez donc été plus de 75% à dire que ce sujet était soit important, soit critique, représentait un enjeu critique pour votre organisation ou les organisations auxquelles vous êtes confrontés. Je crois qu'effectivement, ce que l'on entend aujourd'hui confirme ce sentiment et on est heureux de vous voir aligné sur ce sujet-là. Une autre question qui sera pour Xavier. Quelles sont les prochaines étapes pour Microsoft sur ce sujet-là ? Je pense qu'on a sur Azure Smart Building est une initiative importante et permettre aux données de se connecter, de se parler entre elles est un enjeu important pour nous sur lequel notre département produit est en train de travailler. Comment ça va assez loin sur par exemple les ascenseuristes, comment demain je répare à distance un ascenseur grâce à une personne qui va avoir un support via la réalité augmentée de cet ascenseur. Donc il y a de plus en plus on voit que le digital rentre dans tout, dans le FM, dans le cleaning, dans la façon de servir de la nourriture, dans la façon de refroidir des espaces, et dans la façon d'éviter de devoir refroidir des espaces par des technologies comme Smart Glasses, qui sont des produits qui sont en train d'arriver, où on crée dans l'immeuble une coquille avec des Smart Glass qui vont filtrer le soleil et les réverbérations pour limiter le besoin de refroidir l'immeuble. Donc il y a tout est à découvrir et on est vraiment, vous disiez en introduction qu'on était juste devant l'agriculture et derrière le secteur public, ça vous donne une appréciation de ce qui reste à faire.
Oui, alors je crois qu'effectivement, je dirais, l'avenir est devant nous sur ce sujet et qu'on n'est qu'au début. Merci à vous deux d'avoir pour ces échanges et pour ce retour d'expérience. Je crois qu'il est précieux et il aura été précieux pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Je vous invite pour tous nos téléspectateurs, et auditeurs, que vous avez la possibilité de noter cette Innovation Talk. Vous avez la possibilité, on parlait d'Airbnb, on pourrait parler d'Uber, vous avez un système d'étoiles assez classique, je pense que vous y retrouverez de 1 à 10 celui-là, qui vous permet de noter cette Innovation Talk. N'hésitez pas à y répondre, c'est important pour nous, pour répondre le mieux possible à vos besoins. Cette session est évidemment enregistrée, donc vous aurez la possibilité dès la fin de cette Innovation Talk de le réécouter en intégralité et au calme, en différé, avec vos équipes également. N'hésitez pas à le partager. Encore une fois, je crois que si CBRE d'une part et Microsoft sont aujourd'hui représentés, c'est aussi parce qu'elles ont envie, ou ils ont envie, de partager ce retour d'expérience et de participer à l'éducation, l'évangélisation sur ce sujet de l'optimisation des données d'occupation. Avant de vous remercier tous les deux, vu que nous sommes dans une période, on a parlé de grève, mais on est aussi dans une période de vœux, de festivités. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter comme vœux pour 2020, Xavier ? Que le digital dans l'immobilier accélère la transformation de nos actifs immobiliers, ce qui est en retard, et permette aux gens de mieux travailler dans des conditions bien supérieures à ce qu'ils peuvent même imaginer. Encore plus de digital, mais toujours au service mais des plus occupants. d'humain, tout à fait. Jacques ? Pour moi, c'est le digital, mais de plus en plus tôt, plus d'anticipation, notamment lorsqu'on a un programme de construction, qu'on le pense digital et qu'on ne vienne pas faire du patch, qu'on pense le digital tout de suite, parce qu'on arrive à faire des très belles choses quand on y pense très tôt. Le plus en amont possible. Exactement. Merci à vous deux, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, tous ceux qui regarderont cette session en différé. Je remercie vivement nos intervenants, donc merci Jacques Guigui, merci Xavier Perrin. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère vous revoir très nombreux dans les prochaines éditions de nos Innovation Talk. À bientôt. Merci.